Les faits auraient pu sembler banals, comme une simple affaire de vol de portable qui va se retrouver au marché PK14. Celle que nous appellerons Céline se fera dérober son téléphone portable par un jeune homme que nous nommerons Mickaël lors d'une séance de travail toute particulière. Contactée par un anonyme, Céline se rendra au lieu dit PK14 pour rentrer en possession de son dû, sans se douter qu'il s'agit en fait d'un guet-apens. Une fois sur les lieux, Céline et son accompagnateur vont être pris à partie par les populations qui contacteront le commissariat du 13e arrondissement, proche des lieux, diligenté par le commissaire Owona Patrick. Tout part d'une altercation au niveau du marché PK14 avec 3 jeunes enfants, 3 jeunes hommes qui, dans leur altercation, vont attirer l'attention des populations. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver au niveau du commissariat et nous allons très rapidement comprendre le différend qui les oppose. Il s'agit de Mickaël, âgé de 16 ans, qui présentait non seulement des douleurs, mais aussi une rectorragie, c'est-à-dire une saignée au niveau de l'anus. En d'autres termes, l'adolescent se serait fait abuser sexuellement et sodomiser. Céline passera aux aveux et donnera à l'officier de police, Joseph Bokoudaï, et à l'enquêteur en charge de l'affaire le lieu exact où se sont déroulés les faits. Immédiatement, les éléments du commissariat du 13e arrondissement se mettent en branle. Direction le quartier Ange Raphaël dans le 5e arrondissement. Ce serait dans cet immeuble que Mickaël aurait subi toutes sortes d'attouchements. À l'arrivée du commissaire et de ses éléments, un étrange jeu va se jouer sous nos yeux et hors caméra. Franck, le présumé coupable, ayant eu connaissance de la présence de la police sur le pas de sa porte, fera jouer ses contacts et le commissaire Owona recevra un appel directement en provenance de Yaoundé, lui interdisant de mener une quelconque perquisition en ce lieu. Cependant, quelques minutes plus tard, le procureur près du tribunal de Ndokoti délivrera aux équipes un mandat de perquisition. Après avoir enfoncé la porte, à l'intérieur, c'est un domicile a priori normal. Sauf que le gros des scènes se tournait dans les chambres. Une fois dans ces dernières et après fouille, la police découvrira une cargaison entière de lubrifiants. Mickaël reconnaît les lieux. J'étais ici à 14, mes amis sont venus me prendre qu'on aille chez le grand qu'on appelle Franck, qui vend les habits. Nous sommes arrivés là-bas vendredi soir. Samedi, Franck est venu me voir, me proposer une somme de 50 000 que je couche avec lui. J'ai donc refusé. Dimanche passé, comme il ne pouvait pas fuir, il nous a enfermés dans la porte, il est parti avec les clés. C'est ici qu'il m'a ramené pour me proposer 50 000 pour coucher avec moi et puis il a refusé. Il nous raconte avec plus de détails les conditions dans lesquelles il a été séquestré ici. Et le lundi matin, c'est dans cette chambre. Et sur ce lit, qu'il est donc venu avec 3 gaillards, ils m'ont arrêté de force. Et vu lui-même, Franck m'a pénétré mon anus. C'est sur ce lit que tout s'est passé. Il criait Zambo était au salon, il comprenait, mais il n'est pas venu, rien. Quand il a fini de faire, je suis sorti, il a trouvé Zambo au salon, lui il était sur mon train de rire, il se moquait de moi, bon, il connaissait tout ce qui devait se passer. C'est ça qu'il a utilisé. Et... Mickaël ne serait pas la seule victime de ce présumé pédophile proxénète. D'autres jeunes auraient déjà subi le même traitement par l'entremise de ce fameux Zambo. C'est des 14, c'est Zambo qui vient les prendre là-bas pour venir ici avec eux. C'est vrai que j'ai amené les enfants pour se faire sodomiser. Mon point de vue, c'était pas amener mon ami pour qu'il se fasse sodomiser. C'était pour qu'on travaille ensemble. Tout se passait bien, il était calme. Moi, je pensais que c'était fini. Maintenant, il me rappelle encore. Il me pose la même question. Maintenant, il parle de 50 000. C'est là que nous avons cédé. Puis, le monsieur en question, je suis arrivé, nous avons commencé à vendre. Il m'a appelé dans sa chambre. Il m'a proposé 50 000. Comme j'étais aussi en besoin, j'avais aussi besoin. Je voulais faire plein de trucs. J'ai dû accepter. Un véritable réseau qui a des tentacules dans une bonne partie de la ville de Douala. À l'intérieur du domicile, des puces de téléphone sont découvertes. Après exploitation, ces puces révéleront
des photos nues de jeunes filles, probablement des marchandises pour d'éventuels acheteurs. Nous avons une multitude de plaintes. Les victimes disent d'ailleurs qu'il y a une vingtaine d'enfants au niveau de Koti qui ont été victimes des mêmes sévices. Et continuons à attendre les plaintes et aussi à interpeller les différentes victimes et les suspects. Pour Céline qui vit ici avec Franck, après avoir fugué de la maison parentale, c'est une découverte. Dieu seul sait ce qui lui passe par la tête lorsqu'elle nous explique les faits avec toute la légèreté du monde. Moi-même, je dormais parfois ici, mais quand je dors ici, c'était seul. Je dormais toujours ici seul, il n'y avait personne. Dans l'autre chambre, quand je dormais là-bas, je dormais avec Franck. Mais après un temps, là, il m'a dit que non, qu'il ne veut plus que je dorme avec lui, qu'il veut dormir seul. Il maltraitait franchement les enfants des gens. Le pédophile proxénète et ses complices, eux, sont aux mains des forces de maintien de l'ordre. Et les enquêtes suivent leur cours dans ce qui ressemble étrangement à un immense réseau de commerce des filles de joie.